Et c'est le moment du mois où on retourne un an en arrière, revisiter les jeux de l'an dernier. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le segment du throwback du mois de mars 2020. Alors 2020, non, je ne me suis pas trompé, c'est le but du segment. Je retourne un an en arrière et je revisite les jeux que j'avais acquis à cette époque-là. Parce que vous le savez, lorsqu'on a un nouveau jeu, on a souvent une petite lune de miel ludique, mais ça fait du bien des fois de prendre un peu du recul et de regarder les jeux, justement, un an après. Alors, un mois de mars où je n'avais pas acquis beaucoup de jeux. Donc, premièrement, je n'ai aucun jeu que j'ai acquis au mois de mars que je n'ai plus dans ma collection. Donc, ce sont tous des jeux que j'ai encore en ma possession. Alors, le premier jeu dont je veux vous parler est le jeu Rallyman GT. Alors, premièrement, j'avais le jeu Rallyman à l'origine, qui était même, elle était déjà, je pense, une deuxième version, quelque chose comme ça. C'est un jeu de rallye. À l'origine, c'est un jeu de rallye, Rallyman, et on devait faire les meilleurs temps que nos adversaires. Le concept de jeu-là, ce qui est intéressant, c'est le système de dés, parce que non, on ne brassera pas les dés pour pouvoir se déplacer, mais les dés vont servir de nos vitesses. Donc, il va falloir rétrograder certaines vitesses pour pouvoir prendre les tournants. Donc, il y a un aspect très technique du côté de course. Rallyman GT prend le concept, mais sur une piste de course. Et là, on va compétitionner directement avec les adversaires parce qu'à Rallyman, on devait faire des temps, donc comme des rallyes, ils vont un à la fois, ils ont calculé les temps, et on avait un petit peu d'avance, mais on ne pouvait pas voir en temps réel exactement qui était à l'avance, c'était selon les cartes de temps qu'on avait. Rallyman GT enlève ça un petit peu, il prend un côté justement qu'on va tous jouer à la course en même temps, et c'est un jeu que j'avais très hâte de jouer parce que j'aime beaucoup la version originale, et le hic, c'est que j'ai pas eu l'occasion d'y jouer énormément. Je l'ai reçu, puis je sais que le jeu a vraiment une communauté solo très très forte, où ils vont mettre des pistes, des choses comme ça, parce que c'est ça qui est amusant, c'est de voir les temps par rapport aux autres. J'ai eu joué quelques parties solo, mais j'ai hâte de le jouer à plusieurs joueurs. Donc, c'est certain que là, depuis l'année passée, on a une certaine situation qui fait en sorte que les parties à plusieurs sont plus difficiles. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir avoir une table et de jouer à 3 ou 4 joueurs, de pouvoir essayer ce jeu-là pour pouvoir le voir à son plein potentiel. Je continue avec un petit jeu que JP m'avait fortement recommandé qui s'appelle Château Aventure. Alors, Château Aventure, c'est un livre dont vous êtes les héros. En fait, c'est une espèce de livre où il va y avoir un narrateur qui va jouer le maître de jeu et les autres vont pouvoir embarquer. Donc, je m'étais dit, tiens, je vais essayer ce jeu-là avec mes enfants. Le hic, c'est que mon garçon était peut-être un petit peu trop jeune l'an passé. Ma fille, elle a vraiment aimé ça. On a embarqué, on a fait quelques petits bouts de scénario ensemble et j'ai vraiment aimé ça de l'avoir découvert. Mais je pense que le jeu va vraiment tirer beaucoup de potentiel avec de l'interaction. Parce que juste avec ma fille, c'était bien, mais bon, je la dirigeais un petit peu. Mais je pense que si jamais je réussis à accrocher mon garçon avec ça, là, il est un petit peu plus vieux, donc peut-être que ça pourrait mieux marcher. Mais c'est certain qu'avec un groupe, ça peut être très intéressant. Un jeu avec beaucoup d'interactions sociales, parce que le jeu est un jeu social en tant que tel. On va discuter, on va essayer de faire ça, faire des choix, et le maître de jeu va décider qu'est-ce qu'il peut se faire. Ça reprend les concepts des vieux jeux point and click un peu. On va dire, bon, je vais essayer de prendre tel objet, je vais essayer de regarder tel objet, je vais essayer d'interagir avec tel objet. Et je pense que c'est un jeu que j'ai très hâte de pouvoir jouer avec mes enfants. Je continue avec un jeu un peu plus sérieux. Celui-là, je pense pas que je vais le jouer avec mes enfants. C'est Hoplomachus Rise of Rome. Alors, Hoplomachus est un jeu par la compagnie Chip Theory Games. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la compagnie qui produit souvent des jeux avec du très beau matériel. Souvent des beaux tapis de néoprène et des beaux petits jetons très très solides. Donc, Cloudspire, Too Many Bones, donc des jeux très populaires de la compagnie. Mais pour Hoplomachus, c'est un jeu de duel. Donc, on peut jouer en solo ou à 2 joueurs. Et c'est un jeu de combats gladiatoriaux. Donc, on est des gladiateurs dans une arène et on va devoir s'affronter. Ce qui m'avait fait pencher vers ce jeu-là, c'est l'aspect solo, parce qu'il y a un mode solo qui est très bien concocté. Ce genre de jeu-là, souvent un jeu de skirmish ou un jeu de duel, c'est très difficile. Ben, le jeu de duel, ça le dit. Hein? Souvent, on a un adversaire, puis il n'y a pas grand-chose qui peut répliquer la façon de penser de l'adversaire. Donc, dans Hoplomachus, le concept d'intelligence artificielle est super simple, mais il est très fonctionnel. Il y a une table, on va brasser les dés, on va regarder voir les résultats, et je trouve que ça rend le jeu très fonctionnel. Ça fait en sorte que c'est un jeu qui est très amusant à jouer en solo, très amusant à jouer en duel aussi. J'ai également fait l'acquisition quelques mois plus tard après de Hoplomachus Origins, qui est une boîte avec des plus petites cartes, des plus petites arénas, et j'ai vraiment trouvé le concept très intéressant. Je continue avec un jeu qui m'avait franchement surpris, Minecraft Biomes and Builders. Alors, premièrement, quand j'ai vu ça, j'ai fait bon, ça y est, hein? On sait souvent, ils vont prendre une propriété intellectuelle et ils vont juste dire on va slapper un jeu là-dessus. Mais la compagnie Ravensburger a récemment fait plusieurs titres qui sont des adaptations de jeux vidéo ou de super-héros, des choses comme ça, ou de films, et
ça fait des jeux qui sont relativement bons. Et là, je mets un bémol, c'est pas un chef-d'œuvre ludique, mais Minecraft Biome and Builders m'a vraiment surpris et je peux même dire que c'est un bon jeu. Donc vraiment oui, c'est certain Minecraft, bon, ça va chercher. Mon fils et ma fille adorent Minecraft, donc à l'époque, je m'étais dit tiens, ça peut être un bon incitatif, mais en dehors de ça, en dehors de la gimmick de Minecraft, il y a un jeu très intéressant qui se cache. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce jeu-là? On va devoir avoir une carte, bon bien sûr, on va se déplacer, on va essayer de recruter des cartes, de prendre des cartes pour les mettre sur son plateau de jeu. Donc encore une fois, les cartes, bon, c'est très thématique, mais le jeu va avoir un concept d'icônes. Et là, c'est du set collection. On se promène sur la carte du monde, on va recueillir des cubes, donc des blocs. Et là, le concept de gestion de ressources du bloc est vraiment génial parce que on a une espèce de petit cube qui est fait de plein de petits cubes. Et là, les cubes sont des différentes couleurs. Et lorsqu'on va jouer, quand on va récupérer des cubes, on peut prendre des cubes qui sont visibles, donc on peut creuser si on veut. On peut également les prendre en surface et le jeu va avoir des étapes qui vont être faites lorsqu'il va y avoir des étages de compléter. Et là, qu'est-ce qu'on va faire au courant de la partie? Comme j'expliquais, on va récolter des cartes qui vont avoir des icônes. Et ces icônes-là vont servir, donc le jeu est fait en 3 temps. Donc après le temps A, on va marquer des points selon les types de terrain. Et là, selon les types de terrain qu'on a, et là, il y a un mode qui vient adulte, qui vient expliquer un peu que pour les jeunes, on peut les laisser jouer à leur façon. Pour les adultes, on a plus d'un handicap. Alors, on va scorer les tuiles qui sont une à côté de l'autre. Et là, il y a un concept de collection de cartes comme ça, donc d'icônes. Et là, au prochain round, ça va être d'autres choses. Donc là, ça va être rendu, il va y avoir différents icônes, donc des ponts, des choses comme ça. Et c'est ça qui va marquer des points. C'est tellement un jeu intéressant, c'est un jeu qui est très familial, mais que j'ai pas de misère à jouer. J'ai joué avec des gamers même, et j'ai vraiment aimé ce jeu-là. C'est un bon jeu. C'est pas un jeu qui va comme révolutionner l'industrie, mais je pense que pour avoir pris une propriété intellectuelle comme ça de Minecraft et l'avoir appliqué sur un jeu qui était bon, je trouve ça vraiment génial. Je continue avec un autre jeu, parce que je me sens emballé un peu sur Minecraft. Un autre jeu, encore une fois, de Ravensburger, avec une propriété intellectuelle forte, c'est Wonder Woman Challenge of the Amazons. Alors, Wonder Woman est un jeu coopératif. Et là, on reprend toujours le concept du bon vieux Pandémie. Donc, il va y avoir des cubes, ultimement, des méchants qui vont se promener et on va devoir tenter d'éteindre des feux à gauche puis à droite, on s'entend là, et le tout avec en essayant de vaincre un méchant. Il y a différentes conditions, chaque méchant est différent et ce qui est intéressant avec Wonder Woman, c'est que le jeu vient avec un concept de cartes, donc de gestion de cartes et là, on va pouvoir discuter en groupe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça vient corriger un peu le problème du joueur alpha. Pour ceux qui ne savent pas, dans la plupart des jeux coopératifs, souvent ça va peut-être virer qu'il va y avoir un joueur alpha, donc un joueur qui va pas contrôler les décisions, mais peut-être voir un peu plus. Donc, admettons que je jouerais à Pandémie, et là, un joueur qui joue avec nous, il essaie de faire « Ah, je pourrais faire ça. Ah, ben attends un peu, tu pourrais peut-être faire ça. » Et ça fait en sorte qu'il peut avoir un joueur qui va diriger beaucoup de ce qui va se passer. Ultimement, c'est presque un jeu solo. Dans Wonder Woman, la petite twist intéressante, c'est qu'il y a des cartes. Et là, il va y avoir des cartes qui vont être qu'on ne pourra pas savoir. Et là, on va discuter de la stratégie avec les autres joueurs, mais en plus des cartes qu'on va faire, donc on va se déplacer, faire différentes actions, il va y avoir des cartes qu'on ne connaîtra pas l'existence. Donc, quand elles vont arriver, c'est pas un planning qu'on va pouvoir avoir fait entre les autres joueurs. Un petit twist intéressante pour enlever le concept du joueur alpha. J'ai vraiment trouvé ça, bien. Encore une fois, c'est un jeu qui est pas exceptionnel, mais qui passe très très bien. Et si jamais on aime la propriété intellectuelle, justement, de Wonder Woman, eh bien, pourquoi pas. Et voilà, ça fait déjà le tour de mon throwback. Alors, quelques titres très intéressants. Il y en a certains que j'ai même rejoué il n'y a pas si longtemps que ça à Minecraft avec mon fils de 6 ans qui habituellement aime pas ça rester attentif. Je vais lui faire jouer des petits jeux, mais il est vraiment là, il veut pas que ça dure longtemps. Et j'ai réussi à jouer. J'ai joué une version un peu modifiée avec lui. J'ai rapetissé un peu la carte. J'ai essayé de faire ça un petit peu plus simple pour le garder son intérêt. Et j'ai vraiment été surpris parce que il a vraiment gardé son intérêt. Et c'est une des premières fois que je réussis à le faire jouer à un jeu pendant peut-être 15-20 minutes. Et j'ai vraiment trouvé ça le fun de pouvoir partager ça avec lui. Bien sûr, il aime beaucoup Minecraft, donc c'est certain que c'est très vendeur. Donc, et voilà, hein, c'est aussi simple que ça. Le mois prochain, peut-être qu'on va avoir un petit peu plus de jeux à discuter. Mais j'aime vraiment ça. À chaque fois, je peux venir faire mon retour sur mes jeux de l'an passé parce que ça permet de prendre avec un peu de recul, puis de regarder des fois, puis de donner le goût. Hein. Rallyman, j'en ai parlé, puis j'ai envie de le ressortir sur la table. Mais je veux savoir, y a-t-il des jeux que je vous ai parlé que vous avez joués? Est-ce que vous les avez aimés? Est-ce que vous avez eu une opinion un peu comme la mienne? Sinon, quel a été votre retour de l'an passé? Parce que oui, il y a certaines personnes qui vont m'écrire dans les commentaires leur jeu qu'ils avaient acquis, qui vont en discuter. Et sachez que
J'adore interagir avec vous. Donc, marquez, gênez-vous pas, allez dans les commentaires, laissez un petit mot. J'aime vraiment ça, de voir la camaraderie de la communauté, de voir ça, tout le monde qui va échanger comme ça. Et je trouve ça le fun de savoir qu'est-ce que vous pensez également des jeux que j'ai joués, parce que c'est ce qui est merveilleux. Il y en a pour tous les goûts, il y en a vraiment pour vraiment tous les genres. Et il y a des jeux qu'on aime, il y a des jeux qu'on aime moins. Et c'est ce qui fait la beauté de notre hobby. Alors, vous avez aimé la vidéo, bien sûr, hein, la petite cassette qui tourne. Faites un petit pouce en l'air. Vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien abonnez-vous. Vous pouvez également voir dans la description, on a notre lien pour notre campagne Patreon, si jamais ça vous tente de nous encourager de manière financière. Alors c'était Sylvain pour l'école du jeu, on se dit à la prochaine! 1, 2